Bonjour à tous, toujours en direct du 10e championnat du monde feeder à Rieux en France. Alors je suis pile à l'heure, normalement il doit être 12h30, je vous laisse un petit peu de temps pour vous connecter sur notre groupe. Encore merci d'être si nombreux à suivre ce championnat du monde, ça fait vraiment plaisir. Alors nous sommes donc à la mi-temps, ça fait 2h30 de pêche, pile. Donc je rappelle que c'est une épreuve qui dure 5 heures évidemment. Alors, quelles sont les conditions ? Il y a plusieurs surprises évidemment. Tout d'abord ça c'est une semi-surprise, la pêche est excessivement difficile, beaucoup plus que ce qu'on pouvait attendre d'ailleurs, y compris dans le secteur E où se trouve Johan Housset, où pendant toute la semaine il y a eu des scores assez largement au-dessus de 10 000, donc des poissons qui rentraient en général au bout d'une demi-heure. Mais une fois installé, on prenait de manière assez régulière. Les autres secteurs étaient un peu plus difficiles, mais le secteur E était vraiment très facile, on va dire entre guillemets, toute la semaine. Et là, ça n'a pas été le cas. C'est-à-dire que la première heure de Johan Housset, je crois qu'il doit avoir un seul poisson. Autour de lui, il n'y a rien, il y a des capots, il y a 2 poissons par-ci par-là. Il semblerait que les choses sont en train de s'améliorer et que Johan, petit à petit, trouve un rythme de prise. Donc, c'est plutôt pas mauvais et plutôt bien parti pour lui. C'est pas trop une surprise à la place où il se trouve dans ce secteur E. Mais dans tous les cas, la pêche est difficile partout ailleurs. On a suivi donc Mika et Romain Foiratier. Ici, je suis derrière Frédéric Fourmy. D'ailleurs, je vais retourner la caméra parce que c'est quand même plus intéressant de voir les pêcheurs que moi. Alors, voilà. Donc, je vais vous mettre les images de Frédéric. Voilà, alors je ne vois pas du tout ce que je veux. Voilà, là on doit le voir beaucoup mieux. Avec le soleil, c'est pas évident. Donc, je me mets ici pour pas trop le déranger. Comme ça, je peux vous expliquer ce qu'il est en train de se passer et en même temps, vous pouvez suivre Frédéric. Alors, c'est pareil, lui, il est donc dans le secteur C. Vous pouvez voir le secteur C au numéro 8. Il a eu un démarrage très difficile avec seulement 2 ou 3 poissons, 3 poissons je crois à la première heure. Alors en revanche après il a eu une très belle série, il a fait 4-5 plaquettes de suite, des poissons plutôt pas vilains. Et puis maintenant c'est de nouveau difficile, comme dans le secteur A et le secteur B, où donc Mika et Romain étaient assez à la peine. D'habitude, aux entraînements, les Français prenaient assez régulièrement à partir d'une demi-heure de pêche. Aujourd'hui, c'est pas du tout le cas, mais c'est pas du tout le cas pour personne. Donc c'est pour ça que c'est pas très inquiétant, même si le début des Français est assez difficile. Ça fait que 2h30 de pêche, il reste 2h30 et il n'y a pas de retard insurmontable sur les autres pêcheurs, en tout cas les autres nations qui marchent bien. Alors c'est quoi les autres nations qui marchent bien ? Il y a quelques surprises. Pour moi, de ce que j'ai vu, les Espagnols ont l'air de plutôt bien se débrouiller un peu partout dans tous les secteurs. Les Italiens sont pas si mal que ça, mais moi je vois vraiment les Espagnols avoir réussi un bon début de manche. Les Hongrois, malgré leur tirage au sort franchement pas très favorable, ont 4 pêcheurs sur 5 qui sont pas mal. En revanche, le jeune Peter Bacco, qui est pourtant un sacré client, pour l'instant était capot au bout de 2 heures de pêche. Ah voilà, une plaquette. Je suis content quand même de vous montrer, parce que tout à l'heure avec Mika, on n'a pas vu de poisson de sortie. Donc voilà, je vais faire un peu moins de bruit pour ne pas le déconcentrer. Vous voyez qu'il se lève, hein, comme tous les pêcheurs, parce qu'il y a des herbiers jusqu'à souvent 10-15 mètres du bord, pour éviter que le poisson il se calait là-dedans. Alors en plus, vous voyez, à la vitesse où il ramène, vous pouvez vous attendre à ce que les bas de ligne, ce ne soit pas du 14 centième, mais ce soit plutôt autour de 8 ou 9 centièmes à mon avis, avec des hameçons très fins de fer, très légers, sûrement des numéros 20, voire un numéro 22 avec un seul verre de vase. Parce que franchement, la pêche est terriblement difficile, comme quoi un championnat du monde et des entraînements, au niveau des scores en tout cas, ça n'a pas grand-chose à voir. Autant au niveau tactique, montage, etc. Bon, on retrouve quand même certaines choses, sinon les entraînements ne seraient pas utiles, mais une compétition, c'est autre chose. D'abord parce que tout le monde amorce de manière agressive, les pêcheurs font plus d'essais, donc les poissons se dispersent beaucoup plus, la pression de pêche est plus intense. Voilà, donc on a un poisson, c'est pas un énorme poisson, mais
aujourd'hui, tout va compter. On risque d'avoir des scores très serrés, beaucoup moins importants donc sûrement qu'aux entraînements. Je doute qu'il y ait beaucoup de scores au-dessus de 10 kg à la fin de la journée, à moins qu'au bout de 3-4 heures de pêche, hein, parce que c'est relativement rapide de faire 5000 points ici. Hein. Si vous arrivez à rentrer des plaquettes qui font 300 points, voilà, vous prenez une quinzaine de poissons et vous avez tout de suite 4500 points de plus dans la bourriche. Donc c'est pas impossible. C'est pour ça que je dis que même si le démarrage français a été très lent, hein, beaucoup plus lent que d'autres équipes, hein, les Hollandais par exemple, dans les secteurs A et B ont plutôt bien démarré. Donc les Espagnols encore une fois également. Les Allemands c'était pas trop mal non plus. Les Autrichiens, il y avait un Autrichien qui prenait aussi pas mal de poissons en pêchant très loin que j'ai vu. Hein.